où on ne faisait pas de différence, où quand on se promenait, quand on se déplaçait, on ne savait pas que j'étais du Poul, j'étais de Gaboma, j'étais de Koyo, j'étais de Mbanza ou de Nzambi. Quand vous alliez quelque part, personne ne vous disait, mais celui-là, il y a que Mukongo. Ce que je veux pour le pays, c'est qu'on remette l'État dans ses fonctions en tant qu'autorité. Aujourd'hui, l'État n'existe plus au Congo. Quand nous allons mettre l'État, nous allons tout faire pour que les jeunes de ce pays trouvent un emploi avec des salaires, avec des fiches de paye. Est-ce que vous trouvez normal que les taxés qui sont là, les foula qui sont là, c'est la propriété des ministres et des officiers et des fonctionnaires? Vous trouvez ça normal? Hein? À moins que ce sont ces chauffeurs de taxi-là, ce sont ces propriétaires de taxi et de foula qui disent à M. Sassou, ah, si vous changez, nous on va perdre tout ça. Mais s'ils veulent garder, il faut qu'ils donnent des fiches de paye aux chauffeurs et à ce que vous appelez ici les boy chauffeurs, pour qu'ils payent les impôts et pour que ces chauffeurs-là, le soir, vous savez, quand on a conduit du matin jusqu'au soir, quand ils rentrent, ils sont fatigués, ils sont sujets aux maladies, qui va les prendre en charge? Hein? Comment voulez-vous payer les fonctionnaires normalement, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins, les militaires normalement, si personne ne travaille dans ce pays? L'argent du pétrole, du bois, de l'or, de tout ce que vous imaginez, ce n'est pas fait pour payer les fonctionnaires. C'est fait pour construire les entreprises. C'est fait pour créer les routes. Ce n'est pas pour payer les gens. L'argent pour payer les gens, pour payer les fonctionnaires, pour payer les militaires, pour payer tout le monde, ce sont les impôts. Pour que nous ayons une bonne retraite, il faut qu'on paye les impôts. Voilà ce que je veux pour le Congo. Voilà le Congo que je dessine. Vous m'avez posé, je crois, aussi la question, si j'ai bien compris, que le PCT est en train de mettre en place une concertation, un dialogue pour que tout le monde s'entende. Mais j'ai déjà répondu à un de vos confrères. Je ne fais pas de faux dialogue. Ce dialogue que le PCT met en place, c'est une fuite en avant. Si le PCT souhaite véritablement qu'on s'entende, mettons en place des retrouvailles, comme dit le président Sassou, en famille. La famille de tout le Congo, c'est quoi? C'est le dialogue. C'est la conférence. Quand il y a eu des problèmes, en 1971, on a convoqué la conférence de Brazzaville. Le grand tenant, c'était M. Mbemba. Quand il est venu, il est rentré dans le système. Il n'a plus parlé de ce que le Congo voulait. Il y a eu ensuite la deuxième conférence, celle de 91, malheureusement qui a été dynamitée de l'intérieur. Parce que la plupart de ceux qui l'ont animée, c'était des gens qui venaient du PCT. Et que les partis qui venaient de naître avaient été noyautés par ceux qui avaient quitté le PCT sans démissionner. Et donc finalement, ils ont repris la main. Je peux parler par exemple de l'UPADES. Le PADES, c'est une émanation pure et simple, à 100% du PCT. Donc vous comprenez qu'il était difficile. Aujourd'hui, je demande, parce qu'on dit jamais 102, jamais 203. Mettons donc en place une troisième conférence qui va permettre à M. Sassou de s'habiller des hommes d'État qu'on connaissait. C'est sa seule façon de sortir dignement. Il n'y en a pas d'autre. Parce que ce que nous voyons, personne n'est à l'abri.
Je vous dis que quand le peuple congolais va se mettre debout, les marabouts ouest-africains ne feront rien. Alors qu'ils ne comptent pas sur ça. Parce que Nandinga Yabet aussi Beto Kenaba marabout. Hein? Alors, je crois qu'il est mieux. Il faut que les gens du PCT cessent d'immoler les moutons blancs. Nous avons nos traditions. Qu'on laisse les traditions de Ouest africains, on laisse les traditions des Togolais, on laisse les traditions des Béninois. Hein? On a nos femmes ici qui les laissent, ces femmes ça là-bas, qui leur disent des choses. Hein? Donc voilà pourquoi je dis la meilleure façon pour que notre Congo reste uni, ce n'est pas le dialogue que propose le PCT. J'ai entendu ce que M. Perrin a rappelé, que le président a beaucoup insisté sur le dialogue. Mais, vous savez, moi je commence à avoir de la distance avec M. Sassou Nguesso. Devant les corps constitués de la nation, il avait dit « Je veux des élections libres et transparentes ». C'est ce qu'il avait dit en 2008. Exactement le 15 août 2008, il avait dit « Nous devons avoir des élections libres et transparentes ». M. Mboulou en a fait à sa tête. Alors que quand M. Sassou nous parle de dialogue, je m'inquiète parce que je ne sais pas ce qu'il entend par ça, par dialogue. Oui, quand nous allons recevoir une invitation officielle, disons, retrouvons-nous pour voir comment on peut faire pour sortir le pays de cette situation. Chacun va dire, bon, moi je veux le dialogue parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et puis nous, au CDRC, nous dirons, nous voulons la conférence nationale qui ne soit pas teintée d'invectives parce que nous souhaitons que tout le peuple congolais se réconcilie. Voilà, je crois avoir répondu à l'ensemble des questions. S'il y en a une que j'ai omis, merci de me la rappeler. MNTV. Non, j'ai semblé que vous répondre déjà à ma question. Merci beaucoup. Emmanuel. Oui. Je suis Chris Matisse, reporter du journal Emmanuel. Bon, là, je reviens sur la question que notre collègue Olivier Boulo a posée. Qui êtes-vous? Parce que nous voulons savoir quel est réellement votre parti. Est-ce qu'il est situé à l'opposition, au centre ou dans la majorité présidentielle? Depuis quelle profession exercez-vous exactement? Parce que vous semblez connaître les autorités de la République. Pardon? Vous semblez connaître le président de la République. C'est pour ça que nous voulons savoir si vous avez été militaire ou pas. Ça, c'est une question. Voilà, la deuxième question. Le Congo, bon, certainement, vous êtes au courant que le gouvernement a ouvert un compte au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le fameux compte qu'on dit de stabilisation. Ce compte-là, en ce moment, au niveau de la classe politique. Éternelle question qui est Modeste Boukadia. Mais enfin, vous me connaissez. Vous me connaissez. J'ai la responsabilité, la lourde responsabilité de présider aux destinées du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC, un parti reconnu, existant sur l'étendue du territoire et qui fait des propositions pour que les intérêts du peuple congolais ne soient pas réquisitionnés par quelques-uns. Ce n'est pas parce que je parle comme ça que forcément je suis l'ami du président. Mais je suis un responsable politique. Un responsable politique, il parle. La différence avec les autres, c'est que je n'ai jamais émergé au PCT, ni en Pila la nuit tombée. Donc je peux parler. Les autres ne peuvent pas parler comme avait dit. Alors Bongwanda, toi tu me critiques, le soir tu vas venir en Pila. Moi je ne connais pas la route de la nuit de Pila. On ne sait pas par où on passe. Pour être beaucoup plus correct,
M. Sassou est un Congolais. Il a été élu par 6% du taux de participation. C'était 80. Bon, disons par 10% des Congolais en 2009. Donc, notre constitution n'ayant pas un pourcentage qui dit que si jamais le président n'atteint pas tel pourcentage, il ne peut pas être élu. Bon, et donc il est passé par cette petite porte-là. Donc, je le respecte parce qu'il a été élu par ces 10% des Congolais qui avaient participé. Mais en dehors de ça, suis-je militaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis militaire. Mais je peux vous assurer, je suis un démocrate. Un authentique démocrate et un républicain qui me bat pour mon pays, qui est le nôtre aussi. Je ne veux pas que certains appauvrissent les autres pour qu'ils deviennent des esclaves. Comme ils n'ont plus rien à manger, ils vont s'agenouiller devant eux. Je veux que tout le monde, tous les Congolais soient debout. Voilà pourquoi je parle. Parce que on dit Congolais debout, fiers. C'est pas l'hymne? Hein? C'est pas l'hymne? Alors, pourquoi on veut obliger les gens à se coucher? Hein? Mais par contre, oui, j'ai dit ceci, ça ne vaut pas la peine de précipiter M. Sassou quelque part. On a besoin de M. Sassou vivant. Il est notre mémoire. Vous avez vu ce qui est arrivé à Kadhafi? Hein? Qu'est devenue la Libye? Il y a du désordre là-bas, non? Tous les Occidentaux ont retiré leur légation. Hein? Vous avez vu ce que... J'ai rappelé ça, ce qui se passe en Égypte. Est-ce que vous voulez qu'on connaisse ces expériences-là? Je dis non. Donc, je suis bien Congolais, né dans le district de Goma-Tsetse, ayant fait les études primaires à 3 francs, à Bakongo, dans une école publique, construite par le président Youlou, où j'avais des fournitures scolaires gratuites. J'ai fait le CG Mafo Virgile, où l'éducation nationale, c'était gratuit. J'ai fait le lycée Savorgnan de Brazza, où il y avait la cantine gratuite. J'ai fait l'université, où les livres dans les bibliothèques existaient. Où je percevais normalement ma bourse de 25 000 francs CFA par mois à date régulière. Quand ça n'allait pas, on allait faire du bruit, on avait donné l'argent. Mais il n'y avait aucun ministre qui pouvait dire quoi que ce soit. Par la suite, je suis allé en Europe où je n'ai jamais touché de bourse parce qu'on me l'avait coupé, parce que j'avais été insolent vis-à-vis d'un ministre. Et j'ai fait mes études supérieures avec mes propres fonds, c'est-à-dire j'ai travaillé. J'ai un enfant qui a 31 ans, qui habite à Londres, qui a fait ses études supérieures sans bourse ni de la France ni du Congo. Alors voilà ce que je propose aux Congolais, que nos enfants soient bien formés. C'est pour ça que je me bats. Merci. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de possibilité de créer un gouvernement d'union nationale? Quand un pays est en crise, quel est le souverain qui prend la décision? C'est le peuple. Comme le peuple est souverain et que M. Sassou a été élu par les 10% des Congolais qui avaient participé, donc on lui reconnaît cette possibilité-là de devenir le souverain par substitution. Et comme il devient le souverain, c'est lui qui prend la décision. Non, monsieur, les institutions ne fonctionnent pas.
Les institutions sont là pour aller gagner leur dîme. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que s'il y avait des institutions, vous penserez qu'il y aurait des routes qu'on commence et qu'on ne finit pas? Hein? Vous pensez que s'il y avait des institutions, il y aurait des gens qui vont pleurer à la morgue là? Vous pensez que s'il y avait des institutions, les infirmières et les infirmiers bavardent d'abord alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, ils ne s'en occupent même pas? C'est ce que vous appelez les institutions qui fonctionnent? Non, monsieur. Les institutions ne fonctionnent pas et M. Sassou le sait. J'ai déjà dit que le président Sassou nous a déjà donné qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans d'autres circonstances, dans d'autres mondes, un monde moderne où le président Sassou ne peut plus. Donc il ne faut pas le forcer à aller jusqu'au bout. Pourquoi vous voulez le tuer au travail? Tenez, puisque vous m'avez posé la question, pourquoi le président Bozizé a-t-il accepté qu'il y ait un gouvernement d'union nationale? Donc nous aussi, il nous faut monter une Séléka au Congo pour qu'on mette un gouvernement d'union nationale? C'est ce que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez, qu'on me le dise. Nous aussi, on mettra la Séléka. Non, ce n'est pas une bonne idée, ça, de la Séléka. La bonne idée, c'est que le président Sassou sait où nous devons aller, ensemble. C'est-à-dire un gouvernement d'union nationale qui ne tiendra pas compte du passé, mais qui partira d'un point précis pour que demain, nous soyons de nouveau fiers et debout. Merci. Monsieur Perret. Alors, les questions subsidiaires, la toute première, vous avez reconnu tout à l'heure, même si le taux de participation était à 10%, tout de même il a été élu président de la République. Ça veut dire que son mandat court jusqu'en 2016. En même temps, vous parlez d'un gouvernement d'union nationale. Jusque-là, on ne perçoit pas la composition de ce gouvernement que vous dites d'union nationale. Parce que l'union nationale, à mon entendement, c'est le fait qu'il y ait des éléments, des personnes du pôle, du Niari, de la Wenza, ainsi de suite. Ou c'est en fonction des partis ou des personnalités. Vous allez certainement nous le dire tout à l'heure. Et pour quand le voudrez-vous, alors que le mandat court jusqu'à 2016? Mais aussi dans son discours, je vais citer ce que le président a dit: le gouvernement, je le réaffirme, continuera d'assumer toutes ses responsabilités, d'honorer tous ses engagements et d'assurer tous ses devoirs. Il a déclaré cela le 31 décembre 2000. N'est-ce pas là le moment de lui laisser le temps jusqu'en 2016, voir ce qu'il est capable et le sanctionner aux élections que nous réclamait déjà un gouvernement d'union nationale. La deuxième question, c'est que M. Mathias Nzon, lui, parle des états généraux de la nation. Vous parlez de la conférence nationale. Les autres parlent du dialogue. En fait, je voulais comprendre si réellement il y avait une différence de ce que réclame Mathias Nzon, qui dit d'ailleurs, même s'il y a révision de la Constitution, pourvu qu'on s'asseye d'abord sur le mandat. Est-ce que vous avez la même perception que M. Mathias Nzon des États généraux, ou bien vous voulez une conférence nationale, comme vous l'avez dit? Bien sûr, le 18 octobre 2007, c'est pour la première fois que j'entends ça. Vous étiez en France, vous avez parlé d'un certain nombre de choses, des questions ont été posées à maintes reprises. Pourtant, cela ne gênerait pas que vous travaillez avec le même gouvernement. La petite question A est de savoir maintenant et ici, si jamais après la diffusion de cet événement, le président de la République nous a